Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux élèves de la classe de 4e. Nous sommes en géographie et c'est le thème 1 qui nous intéresse, l'urbanisation du monde. Dans ce thème, nous nous intéresserons à deux chapitres. Le premier intitulé Espace et paysages de l'urbanisation, géographie des centres et des périphéries, et le deuxième, des villes inégalement connectées au réseau de la mondialisation. Comme d'habitude, j'essaie de faire appel à vos souvenirs. Ici, à la classe de 6e, vous avez vu dans un premier thème de géographie, normalement, la notion de habiter la ville. Vous vous souvenez, vous avez pu étudier les notions de centre-ville, de périphérie, potentiellement d'étalement urbain. Vous avez étudié les différents quartiers que l'on trouvait dans le centre, mais également dans ces différentes périphéries. De plus, vous avez pu voir lors de notre premier thème de géographie de l'année, la maritimisation, l'idée de cette mondialisation, de ces connexions entre les différents espaces du monde, entre les différentes mégalopoles, entre les différents continents. Nous allons ici aller voir un peu plus loin sur comment des villes peuvent être connectées, mais également mal connectées. Nous allons essayer de comprendre tout ça dans la mise en image de la trace écrite qui suit mon exposé. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes dans le thème 1, l'urbanisation du monde. Nous allons nous intéresser à deux chapitres, l'un s'intitulant Espace et paysages de l'urbanisation, géographie des centres et des périphéries, et le deuxième, des villes inégalement connectées au réseau de la mondialisation. Et pour essayer de comprendre ces chapitres, nous allons nous poser la question suivante. Quels sont les espaces et les paysages nés de la mondialisation, mais également pourquoi certaines villes sont-elles inégalement intégrées à la mondialisation? Dans un premier temps, nous allons nous consacrer à l'urbanisation du monde. Et nous allons voir que cette urbanisation s'est grandement accélérée ces dernières années. L'urbanisation est un fait majeur de la mondialisation. En 2022, 54% de la population mondiale vit en ville, soit 3,7 milliards de personnes. En Europe et en Amérique du Nord, l'urbanisation a débuté au XIXe siècle. La population y est majoritairement urbaine, plus de 75%, et la croissance des villes désormais faible. A l'inverse, la croissance urbaine est très forte dans les pays émergents et en développement, du fait de l'accroissement naturel et de l'exode rural. Les mégapoles y sont de plus en plus nombreuses, surtout en Asie et en Afrique. En 2015, 21 des 28 mégapoles du monde se situaient dans ces pays du Sud. Alors cette urbanisation accélérée fait que les paysages urbains sont également transformés. En effet, la mondialisation transforme les villes. En Europe, les centres-villes s'organisent autour de quartiers historiques, aujourd'hui modernisés. Ils accueillent les aménagements culturels tels que les musées et les théâtres, mais aussi les bâtiments à fonction politique, exemple du palais de l'Élysée à Paris. En Amérique du Nord, le centre s'organise autour d'un CBD, comme à Los Angeles. Composé de gratte-ciel, ce modèle de quartier d'affaires s'est diffusé dans toutes les grandes villes mondiales, devenant un paysage typique de la mondialisation. On y identifie d'ailleurs ces quartiers grâce à leur gratte-ciel. Une autre notion venue avec cette accélération de l'urbanisation, c'est l'étalement urbain. Les périphéries des grandes villes se caractérisent par l'étalement urbain. Dans les pays du Nord, de vastes banlieues pavillonnaires, organisées en lotissements le long des autoroutes urbaines, se mêlent à des zones d'activité, centres commerciaux, etc. De nouvelles centralités, telles que les Edge Cities aux États-Unis, y apparaissent parfois. Ces périphéries accueillent aussi les campus universitaires et les technopoles. Dans les pays du Sud, l'étalement urbain prend la forme de vastes quartiers d'habitation, souvent informels, comme les favelas de Sao Paulo, les slums de Mumbai ou encore le bidonville de Lagos. Cette urbanisation s'accompagne également d'une division de plus en plus nombreuse entre ces espaces. Ainsi, on voit apparaître de fortes inégalités dans les centres-villes. L'urbanisation s'accompagne d'un creusement des inégalités. Les centres-villes sont souvent réaménagés et habités par des populations de plus en plus aisées. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Pourtant, des poches de pauvreté demeurent dans ces centres. Au nord,
L'exemple des ghettos de Chicago, ou au sud, les bidonvilles. Mais on trouve également ces inégalités dans les périphéries. Dans les périphéries, ces inégalités sont aussi très fortes. Les banlieues pavillonnaires sont habitées par les classes moyennes et aisées qui se regroupent parfois dans des quartiers sécurisés. C'est ce qu'on appelle les gated communities. Les bidonvilles du sud, eux, sont pauvres. Ces inégalités risquent de s'accroître dans l'avenir. Maintenant que nous avons un peu mieux compris ce qu'est l'urbanisation et ce qui l'accompagne, nous allons nous intéresser aux villes dans la mondialisation. Et nous allons voir tout d'abord comment les villes organisent la mondialisation. Les grandes villes jouent un rôle majeur dans la mondialisation. Elles concernent de nombreuses fonctions de commandement, centres économiques et financiers. Elles accueillent les bourses mondiales, les banques et les sièges sociaux de firmes transnationales, métropoles culturelles, musées, et scientifiques, avec les centres de recherche. Elles abritent aussi des institutions internationales, comme l'ONU à New York. De plus, les métropoles mondiales sont reliées entre elles par de multiples flux. Ceux-ci peuvent être visibles, les marchandises par exemple, ou invisibles, échange d'informations par Internet, transfert de capitaux entre les places boursières. Ces échanges nécessitent des aménagements, aéroports internationaux, ports maritimes, grandes routes, etc. Mais l'ensemble de ces villes est inégalement connecté à la mondialisation. Les villes globales sont les plus intégrées à la mondialisation. New York, Londres, Paris, Tokyo concentrent des pouvoirs exceptionnels, centres financiers, métropoles culturelles. À la tête de vastes mégapoles, elles structurent l'archipel métropolitain mondial. Cette forte intégration aggrave cependant les inégalités sociales. D'autres villes jouent un rôle important dans la mondialisation. Elles se situent dans les pays développés, Chicago ou Madrid encore, et dans certains pays émergents, Shanghai, Sao Paulo. Même si ce sont des villes mondiales incomplètes, elles sont de plus en plus intégrées au réseau de la mondialisation. En revanche, certaines villes sont à l'écart de cette mondialisation. Les villes de pays pauvres, éloignées des grandes voies de communication, les villes en guerre, ou les capitales de régimes dictatoriaux. Les shrinking cities perdent de la population et rétrécissent. Elles se situent surtout aux États-Unis, avec l'exemple de Détroit, ou en Allemagne, avec l'exemple de Leipzig. Donc cette vidéo touche à sa fin. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris durant mon exposé, je vous invite à consulter le vocabulaire ici présent et à passer directement aux activités proposées dans le plan de travail. Cette vidéo est maintenant terminée, donc vous allez pouvoir vous rendre sur le site Periscola pour avoir accès à l'ensemble des activités, que ce soit les activités au niveau débutant, au niveau intermédiaire ou au niveau expert. Si vous choisissez le niveau débutant, vous allez devoir localiser les grandes agglomérations mondiales. Vous allez également découvrir les espaces et les paysages de 2 villes mondiales à travers l'exemple de Sao Paulo et de Los Angeles. Et enfin, vous allez analyser le phénomène des shrinking cities à travers l'exemple de Détroit. Si vous choisissez le niveau débutant, vous allez devoir localiser les grandes agglomérations mondiales. Vous allez également découvrir les espaces et les paysages de 2 villes mondiales à travers l'exemple de Sao Paulo et de Los Angeles. Et enfin, vous allez analyser le phénomène des shrinking cities à travers l'exemple de Détroit. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous rendre sur Periscola pour accéder à l'ensemble des activités et des documents. Vous pouvez suivre l'actualité de la salle 109 en vous abonnant à la chaîne YouTube, mais également au compte Twitter. Et moi je vous dis à bientôt.